Les enseignants à l'honneur ce 5 octobre 2021, une journée célébrée au plan international dans un contexte de crise sanitaire doublé de questions sécuritaires au Burkina Faso. Les activités en lien avec cette journée ont été suspendues et c'est une marche silencieuse qui a marqué la journée mondiale de l'enseignant au Burkina Faso. Et puis le Burkina Faso classé 21e pays africain le plus affecté par le crime organisé dans le monde avec une note de 5,49 sur 10. C'est ce qui ressort du rapport de l'initiative mondiale contre le crime organisé transnational, un réseau de plus de 500 experts à travers le monde. Et puis le festival urbain Température Ouaga se tiendra du 8 octobre au 26 décembre prochain dans les 12 arrondissements de la capitale Ouagadougou. Ce festival a pour but de promouvoir les entreprises culturelles mais aussi une manière d'impliquer les citadins dans les activités culturelles. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, c'était les titres de votre journal du midi. Ravi de vous retrouver. Et pour débuter cette information, selon des habitants des quartiers Ouaga 2000 et environ, des coups de feu auraient été entendus hier nuit aux environs de minuit dans la zone du palais présidentiel. Une situation qui a suscité des inquiétudes dans la capitale. Selon les informations de notre confrère, le site en ligne minute.bf, il s'agit simplement de tirs de sommation. Ces tirs visaient à dissuader les occupants d'un véhicule qui s'étaient trompés de direction. Il s'agirait d'étrangers qui rejoignaient leur domicile à Ouaga 2000 et qui ont utilisé la navigation GPS qui les a fait passer par les chemins barrés de la présidence de Kossiam. Eh bien, tant mieux. Et pour la suite, je vous l'apprenais en titre. Ce jour 5 octobre, les enseignants du monde entier sont à l'honneur. Cette journée qui est célébrée depuis 28 ans aujourd'hui est une occasion pour les acteurs de l'éducation de réfléchir sur les problèmes liés au secteur de l'éducation. Au Burkina Faso, cette journée est célébrée dans un contexte de crise sanitaire et sécuritaire. La coordination des syndicats de l'éducation a initié ce jour même une marche silencieuse à Ouagadougou de la bourse du travail jusqu'au ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et des langues nationales. Et justement, en lien avec la journée mondiale de l'enseignant, cette information en bref, les récipiendaires de l'ordre des palmes académiques initialement conviés à la cérémonie de décoration ce 5 octobre 2021 sont informés du report de la dite cérémonie à une date ultérieure. Cette décision survient, bien sûr, on va dire, à la suite de cette information liée à l'attaque de Yirgou dans la région du Centre-Nord hier. Et toujours pour ce qui est, on va dire, de l'actualité et en lien avec l'attaque de Yirgou, selon le ministère de la Défense nationale, le bilan de l'attaque hier du détachement militaire de Yirgou dans la province du San Matenga, région du Centre-Nord, fait état de 14 soldats tombés au cours des combats. Il est également enregistré 7 blessés évacués et pris également en charge dans des formations sanitaires des forces armées nationales. Selon les informations de la hiérarchie militaire livrée par voie de communiqué, plusieurs terroristes ont été neutralisés au cours de la riposte. Un autre sujet sur lequel j'également, on vous l'introduisait, parlons toujours sécurité. Le Burkina Faso est le 21e pays africain le plus affecté par le crime organisé dans le monde avec une note de 5,49 sur 10. C'est ce qui ressort du rapport de l'initiative mondiale contre le crime organisé transnational, un réseau de plus de 500 experts à travers le monde. Cette criminalité englobe le trafic des humains, le trafic d'armes, mais également le trafic de drogue. Plus de précision dans cette synthèse de Clara Sou. En matière de crimes organisés dans le monde, le Burkina Faso porte la note de 5,49 sur 10 et est classé 21e pays africain selon l'initiative mondiale contre le crime organisé transnational. Pour ce qui est du score du marché du crime, le Burkina est classé 56e avec une moyenne de 5,35 derrière Haïti et devant le Tchad. Selon le plan mondial, il occupe la 67e place. Les pays qui font le top 10 africains sont la République démocratique du Congo, le Nigeria, la Centrafrique, le Kenya, l'Afrique du Sud, la Libye, le Mozambique, les deux Soudans et le Cameroun. Le rapport donne au Burkina Faso la note de 6 sur 10 en matière de traite des êtres humains
incluant le trafic d'organes. Pour ce qui est du trafic d'armes, le Burkina affiche un score de 8 et est à égalité avec le Tchad et le Niger. Selon l'initiative mondiale contre le crime organisé transnational, le Burkina Faso est logé dans la catégorie des pays ayant à la fois une faible criminalité mais aussi une faible résilience. Parmi les pays africains ayant une faible criminalité et une forte résistance à y faire, l'on retrouve le Sénégal, le Rwanda, le Botswana, le Cap-Vert et l'île Maurice. Selon l'étude, l'Afrique est le deuxième continent enregistrant le niveau le plus élevé de crime organisé avec un score de 5,17 sur 10. Le continent se classe juste derrière l'Asie qui affiche un score de 5,30 et devant les Amériques à 5,06, l'Europe 4,48 et l'Océanie 3,07. Pour rappel, le crime organisé est défini comme l'ensemble des activités illégales menées par des groupes ou des réseaux agissant de concert en se livrant à la violence, à la corruption ou à des activités connexes afin d'obtenir directement ou indirectement un avantage matériel. Ces activités peuvent être menées à la fois à l'intérieur d'un pays et à l'échelle transnationale. Et on s'intéresse à toute autre chose pour poursuivre, mesdames et messieurs. Des tradipraticiens burkinabés adhèrent à la vaccination contre le Covid-19. Il s'agit des membres du réseau des tradipraticiens herboristes de la région du centre. Ils ont reçu, on va dire, leur première dose de vaccin contre le Covid-19. Ils estiment que la médecine traditionnelle et celle moderne doivent être complémentaires pour vaincre les maladies en général. La séance de vaccination s'est faite en présence d'Abdoulaye Kinda. Ils sont plus de 100, les tradipraticiens qui se sont mobilisés pour recevoir chacun sa dose de vaccin contre le Covid-19. Pour le président du réseau, le Covid-19 est un mal contre lequel il faut impérativement une synergie d'action. Nous sommes réunis pour approuver la vaccination du Covid-19. C'est une fierté pour les tradipraticiens qu'on a eu ce produit. Pourquoi accepter vacciner? C'est un mal qu'on ne connaît pas. Même avant, quand il y a eu la rougeole ou la varicelle qui était venue à un moment, nos grands-parents ont trouvé des plantes pour se laver et boire. Alors, s'il n'y avait pas eu cette protection, est-ce qu'on allait être là aujourd'hui? Donc, les deux mains se lavent. La vaccination des tradipraticiens est la preuve, selon le président Elhaz Mamadou Savadogo, que la médecine traditionnelle et la médecine moderne se complètent. Nous sommes là aujourd'hui pour montrer le monde entier que ce que les gens disent, c'est faux. Voilà pourquoi nous, on a accepté vacciner pour dire que nous-mêmes qui avons les produits là, nous sommes d'accord pour vacciner parce que c'est le moment. Les deux médecines se complètent. Le représentant du directeur général de la santé du centre a relevé que le non-respect des mesures barrières a causé une augmentation des cas de Covid-19 dans la région du centre. D'où l'importance de mobiliser les populations autour de la vaccination. Dans ces 2 jours, au niveau de la région du centre, on constate une augmentation du nombre de cas. Mais il y a le relâchement des mesures barrières. Voilà, de plus en plus, les gens n'observent pas les mesures barrières. Ça s'appelle un phénomène. Il y a aussi l'augmentation du dépistage. Comme vous le savez, à un moment donné, les gens adhèrent beaucoup au dépistage, surtout quand ils veulent voyager. Et plus les gens se dépistent, et on a une chance plus élevée de détecter les cas qui auraient pu passer sous silence. Le de la population, c'est de vraiment se vacciner pour que nous puissions assurer l'immunité collective. La vaccination permet d'éviter les formes graves qui peuvent entraîner les décès, mais aussi de continuer à respecter les mesures barrières, et surtout lors des grands regroupements. Le réseau des tradipraticiens a lancé un appel à l'endroit des autres tradipraticiens œuvrant dans les différentes régions à emboîter leur pas pour renforcer la lutte contre le Covid-19. Et toute autre chose pour poursuivre, mesdames et messieurs, le développement de l'Afrique préoccupe l'ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal en la personne de Cheikh Tidiane Gadio. Pour lui, l'Afrique regorge d'un sous-sol très riche et il faut que la jeunesse prenne davantage conscience et œuvre pour son développement. Sibli Nakelse l'a interrogé à Kigali au cours des activités entrant dans le cadre du PADEV 2021. Nous l'écoutons. Je dis toujours que la ressource africaine numéro 1
ce n'est pas l'or, ce n'est pas le diamant, ce n'est pas le cobalt, ce n'est pas le pétrole, c'est la jeunesse africaine. La jeunesse africaine. Quand l'Europe vieillit, l'Amérique vieillit, l'Asie vieillit, l'Afrique, par la grâce de Dieu, rajeunit. Et rajeunit chaque jour davantage. Entre 65 et 70% de jeunes. Que faire de ce capital humain s'il est valorisé, s'il est formé, s'il est soigné, s'il est éduqué et surtout s'il est nourri correctement? J'ai un ami qui s'appelle le professeur Moussa Seck qui a inventé Agraria Africa pour parler des agropoles comme stratégie de développement la plus rapide, la plus efficace pour le continent africain et qui nous mènera à l'industrialisation et qui nous mènera au renouveau économique de l'Afrique. Le professeur Moussa Seck montre qu'avec les agropoles, nous allons répondre à un défi. Combien de fois les institutions économiques internationales sont venues nous expliquer que la priorité des priorités, ce sont les infrastructures. La priorité des priorités, c'est l'éducation. La priorité des priorités, c'est tel ou tel autre secteur. Moussa Seck dit que depuis 1960, depuis que nous avons pris l'indépendance, nous avons commencé le processus des indépendances, on a tout fait pour nous faire dérailler en nous faisant croire ce qu'on a fait croire à aucun peuple. La priorité numéro 1, qui est une surpriorité, qui est même une conditionnalité du développement, c'est l'agriculture, c'est la souveraineté alimentaire. Comment des jeunes Africains qui n'ont pas pris leur petit déjeuner, qui n'ont pas espoir de manger à midi, comment ils peuvent dans une salle de classe écouter et comprendre? Moussa Seck dit qu'un sac vide ne tient pas debout. Que les Africains ont d'abord sous leurs pieds une des meilleures terres du monde. Il dit qu'il n'y a qu'en Afrique qu'on nous a fait croire qu'il nous manque quelque chose au point que nos paysans vont dans un fleuve, ils mettent les pieds dans l'eau et ils prient Dieu de leur donner de l'eau en regardant le ciel. Il dit mais baisse la tête, tu as l'eau en abondance. Comment se fait-il que nous soyons quasiment les premiers en ressources hydriques et que l'Afrique soit classée, le premier pays africain qui fait de l'irrigation est en 19e position? Qu'est-ce qui nous empêche d'utiliser nos ressources hydriques pour avoir la première agriculture du monde? Pour avoir la première agriculture du monde. Une interpellation de la jeunesse de l'ancien ministre des Affaires étrangères sénégalais. Un mot de culture pour poursuivre. Le festival Température Ouaga se tiendra du 8 octobre au 26 décembre prochain dans les 12 arrondissements de la capitale Ouagadougou. Ce festival qui a pour but de promouvoir les entreprises culturelles mais également d'impliquer les citadins dans les activités culturelles. Les organisateurs ont rencontré dans ce sens le vendredi dernier la presse pour dévoiler le contenu du festival cette année. C'était sous le regard de Daouda Yamouego. Température Ouaga est un festival initié par Yaba événementiel. C'est un événement qui vise à promouvoir les entreprises et acteurs de culture. Cet événement met également en compétition les quartiers pour détecter les quartiers dits chauds, c'est-à-dire les quartiers les plus animés de Ouagadougou. Ce festival fera le tour des arrondissements de la ville chaque week-end et ce pendant 2 mois. Dans chaque arrondissement, on va chercher un quartier, là où on va déposer au moins sono, podium, tout le consort, pour faire au moins un festival. Donc après maintenant, toutes les tournées maintenant des 12 arrondissements, on va essayer de voir c'est quel quartier qui a été le plus chaud. C'est là on a nommé le truc Ouaga Température. Là maintenant, on va les donner au moins des prix. L'événement occupera les espaces publics tels que les terrains de sport et jardins publics. Température Ouaga, qui démarre le 8 octobre, s'étale jusqu'au 26 décembre 2021. Et pendant ce temps, on parle d'un partenariat en vue entre la maison Canal+ et l'homme le plus fort du monde. Je cite pour vous Iron Bibi. Un partenariat qui apportera davantage, on dira, pour ce qui est de la visibilité de l'homme. Il était dans ce sens au sein des locaux de Canal+ à Ouagadougou. Plus de précisions dans cet élément de Micheline Zongo. De bureau en bureau, Cheikh Ahmed Al-Hassan Sanou, alias Iron Bibi, l'homme le plus fort du monde, a visité le siège de Canal+ Burkina, 6 au projet Zaka.
Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une collaboration entre le Strongman et la société Canal+ Burkina. Je tiens à remercier Canal+ parce que déjà ils soutiennent beaucoup d'athlètes et ils vont appeler dans un cadre de collaboration bien sûr, et déjà ce qu'ils font pour les athlètes du pays, et c'est un devoir pour moi de venir quand même remercier et puis faire connaissance, et puis bien sûr à l'avenir on va travailler ensemble. On a bien discuté et tout est positif. Voilà, vous-même vous savez, Canal+ c'est le média. Et tout ce qui est média, c'est important pour un athlète, pour l'évolution d'un athlète. Donc l'approche a été parfaite. Et puis déjà dans nos discussions, on ne va pas tout révéler, mais tout ce que je peux vous assurer que tout est vraiment positif. Le type de collaboration entre le champion mondial en soulevé de bûches va se dessiner les jours à venir, a annoncé le directeur général de Canal+ Burkina, Jonathan Lett. La collaboration, elle débute en fait, c'est une première prise de contact. Avant tout, on est très heureux qu'Aaron Bibi soit venu nous saluer ici au bureau. Ça fait longtemps qu'on voulait le rencontrer, puisque Aaron Bibi, c'est un modèle pour nous tous, c'est un exemple à suivre. Mais il faut qu'on réfléchisse à des choses qui vont nous paraître sensées pour Aaron Bibi comme pour Canal+ Burkina. Donc on en est au début, on ne sait pas exactement quelle forme ça va prendre, mais l'idée c'est qu'on va tracer un chemin ensemble, voir quelles sont nos attentes de part et d'autre, et puis travailler ensemble pour que le Burkina Faso soit fier de ce bel athlète. En rappel, Aaron Bibi a battu le record mondial en soulevant une charge de 229 kg le 18 septembre dernier. Mesdames et messieurs, que serait notre société sans enseignants? Eh bien, c'est une interrogation que je vous pose. Et pour marquer une pensée particulière à l'endroit des acteurs du monde éducatif et plus particulièrement les enseignants, pour cette journée du 5 octobre, on espère que nous serons de tout cœur avec ces acteurs qui sont confrontés à la fois par cette crise sanitaire mais également sécuritaire. Bon vent à eux pour cette année scolaire 2021-2022. C'est ici que prend fin l'actualité du jour. Très bonne suite en compagnie de nos programmes.